Mathias Nzan accuse Denis Sassou Nguesso et Serge Oboa d'instrumentaliser la lutte contre les bébés noirs pour terroriser la population. Serge Oboa est dos au mur. Les politiques élèvent leur voix pour dénoncer l'opération de lutte contre le grand banditisme, lancée par un ancien seigneur de guerre, un cobra. Mathias Nzan a élevé l'équivoque de cette opération qui s'apparente plus à un crime contre l'humanité, à une opération de terreur qui vise à apeurer la population, qui conteste l'actuel régime et demande un changement à la tête du pays. Rappelons que cette opération menée par Serge Oboa s'inscrit dans un cadre de viol de tous les textes de loi en vigueur régissant la lutte contre le grand banditisme et les conventions dont la République du Congo est signataire. Chers jeunes, la crise que traverse notre pays est un défi existentiel pour la survie du Congo que nous avons l'impérieux devoir de relever. Elle est une opportunité que l'histoire donne aux jeunes Congolais en général, aux jeunes de la RDI en particulier, de prouver que leur génération ne sombrera pas dans la résignation et la capitulation et qu'elle choisira la voie d'un engagement militant sincère, d'une volonté politique forte visant à défendre en toutes circonstances les valeurs de la République et de la démocratie, à savoir la liberté, l'égalité, la fraternité, la solidarité, l'amour de la patrie, l'ouverture à l'autre, la tolérance, le désintéressement, le sens de l'intérêt général, le goût de l'effort et du travail, la laïcité, l'honnêteté et l'exemplarité. La population congolaise est à plus de 70% composée de jeunes. C'est pourquoi la jeunesse congolaise est à l'ardente obligation de faire preuve de responsabilité et de sens moral dans sa pratique quotidienne. Les jeunes ne doivent pas sombrer dans la délinquance juvénile. Par ailleurs, la jeunesse congolaise ne doit pas servir de béquille à l'État supplicité, qui s'emploie à la manipuler à des fins électoralistes. Le pouvoir actuel a ruiné le Congo. Maintenir à la barre les architectes de l'échec, c'est perpétuer l'échec. Serge Oboa a violé toutes les procédures du code pénal en vigueur en République du Congo. Par conséquent, il est coupable de crimes contre l'humanité. Nous encourageons les familles des victimes, dont les enfants ont été froidement assassinés par Serge Oboa, dans un premier temps de prendre attache avec les organisations de droits de l'homme en République du Congo, avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Nous vous invitons par la suite à contacter Maître Sylvain Senda pour plus d'informations. Nous invitons les familles des victimes à contacter Maître Sylvain Senda pour ester en justice Serge Oboa pour crimes contre l'humanité et dégradation des biens. En introduisant une telle plainte, nous visons en effet Denis Sassou Nguesso, qui est le véritable commanditaire de cette boucherie humaine. N'avait-il pas affirmé que 2024 était l'année du plein emploi de la jeunesse? Il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Il s'agit d'intensifier nos efforts pour des réponses davantage pertinentes qui impliquent la participation des jeunes et leur assurent une lisibilité plus nette et des dispositions effectives en matière d'éducation, de formation et d'emploi. Comment peut-on se permettre de tuer et de détruire les logements des présumés bandits sans aucune procédure judiciaire, et tout en violant
les traités et conventions dont la République du Congo est signataire. Ne dit-on pas qu'en droit pénal, la responsabilité est d'abord et uniquement individuelle? Le président de la République doit partir.